Bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme tous les jours sur l'actualité du FC Barcelone. Alors hier j'ai pas sorti de vidéo, je peux vous mentir, on était dimanche et l'actualité n'était pas très top. Mais aujourd'hui je vous promets que l'actualité est plutôt pas mal. On va passer des montagnes russes aux bonnes nouvelles. Donc les gars, vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour ceux voilà qui veulent me remercier pour ce travail acharné que je fais tous les jours à vous sortir des vidéos, n'hésitez vraiment pas à me remercier en mettant un maximum de pouces bleus, à surtout vous abonner les petits potes, parce que forcément on a un objectif en tête, c'est l'objectif des 50 000 abonnés pour janvier 2025. Donc vraiment merci à tous ceux qui contribueront à cet objectif. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. Pour cette première info, on va parler quand même d'une légende. Quand même, pour moi, c'est une légende. Alors, je sais que pour vous, c'est pas non plus une légende. Bon, c'est pas une légende, mais pour moi, c'est quelqu'un qui compte énormément. Alors, je sais pas si c'est une légende ou pas. Bon, voilà, vous allez me le dire, vous, en commentaire, les gars, parce que je sais pas comment on peut qualifier ce joueur. Mais c'est un joueur qui est formé à la Masia, qui a fait toute sa carrière, tout simplement, au FC Barcelone. Donc, pour moi, quand même, je vais vous dire que c'est une légende, même si forcément, c'est pas une légende comme Lionel Messi, etc. Mais c'est un joueur, voilà, les amis, qui va normalement quitter le FC Barcelone cet été, les amis. Regarde sur ton écran. Rupture, le temps de Sergio Roberto au FC Barcelone est terminé à 90%. Il négocie déjà avec d'autres clubs. Sa continuité au sein du club est presque impossible, les amis. Donc voilà, oui, je tiens à remercier quand même Sergio Roberto, oui, qui est pour moi, malgré tout, quand même une légende. Merci pour tout ce que tu as fait, notamment, on s'en souvient très bien, sa percée lors du Classico 2017, forcément le but de la remontada face au Paris Saint-Germain. Et après, j'en passe, forcément, il y a eu d'autres aussi gros matchs. Mais c'est vrai que ces deux matchs, je m'en souviens très bien. C'était juste quand même assez incroyable. Donc voilà, grand merci à tout simplement Sergio Roberto, en espérant que tout se passe bien dans son futur club, en espérant que voilà, tout sera nickel. Donc merci à toi, n'hésitez pas vraiment à le remercier aussi également les copains dans les commentaires, parce que bon, quand même c'est une petite légende du FC Barcelone. Je vais vous dire la vérité, cette info est une très mauvaise nouvelle. Après, je vais pas vous mentir que la source, je ne la connais strictement pas. Donc bon, tranquille, parce qu'à tout moment, c'est faux. Vous le savez, les petits potes, Ansu Fati revient de son prêt à Brighton cet été. Et forcément, il a qu'une motivation, il a dit la semaine dernière, c'est de rester au FC Barcelone et de d'ailleurs marquer le premier but dans le nouveau Camp Nou. Bon bref, il veut rester au FC Barcelone et réussir au Barça. Sauf que malheureusement, il y a eu une nouvelle qui est tombée. J'espère qu'en tout cas, qu'elles sont pas vraies, les petits pops, parce que regarde sur ton écran, le FC Barcelone devrait chercher une porte de sortie pour Ansu Fati malgré son envie de rester. La source relief, donc les gars, je ne connais strictement pas cette source. Autant forcément depuis le temps que je fais des vidéos, je connais un petit peu des petits médias comme Mundo Deportivo, comme Sport, comme tout simplement Gérard Romero et j'en passe, Fabrizio Romano et tout. Mais autant relief, les gars, c'est la première fois, les gars, que je vois une info de eux. Donc c'est vraiment une info à prendre avec des petites pincettes. En tout cas, je pense honnêtement, alors peut-être que c'est le cas, peut-être que Ansu Fati malheureusement va quitter le Barça en fin de mercato, mais je pense honnêtement au moins qu'il aura au moins sa chance. Je pense que voilà, Hansi Flick n'est pas fou, je pense qu'il va le faire peut-être jouer dans les matchs amicaux et après il verra, après ça sera à lui de juger, tu vois, c'est normal, c'est une préparation, c'est pour voir ce qui est pris pour la saison. Mais je pense honnêtement qu'il aura tout simplement son destin entre ses pieds, Ansu Fati, les gars. C'est soit il fait une mauvaise pré-saison et bon, à mon avis, ça va être très chaud, ou soit vraiment il donne tout direct dès les premiers entraînements, qu'il donne qu'il est motivé, etc. Et ben on efface toutes ces rumeurs de départ et en espérant qu'il reste au FC Barcelone. Donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires concernant l'avenir d'Ansu Fati, mais je trouve qu'il faudrait au moins lui laisser sa petite chance à Ansu. Pour cette info, honnêtement, je sais vraiment pas quoi en penser. Je suis un petit peu deg, mais je me dis c'est pas grave. Mais je suis quand même un petit peu deg parce que les amis, vous le savez, à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, dans les périodes 2010-2012, on avait un très grand entraîneur qui s'appelait Monsieur Pep Guardiola, qui est actuellement entraîneur de Manchester City. Sauf qu'en 2022, il avait tenu des propos où il avait dit: si un jour le FC Barcelone m'appelle, etc., je reviendrai. Sauf que il a totalement changé de plan parce qu'aujourd'hui, il a tenu pas une conférence de presse, mais une petite interview où il a clairement dit le contraire. Ça me fait un petit peu mal au cœur. Regarde ton écran. La porte est-elle fermée pour entraîner à nouveau le Barça à l'avenir? Oui, la porte est fermée, les amis. C'est clairement lui, tout simplement, qui dit, les gars, c'est pas des rumeurs, c'est pas des infos données comme ça dans le vent, c'est vraiment Pep Guardiola, les amis, qui l'a dit. Après, je vous dis, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave et tout. Alors, pour moi,
c'est pas si grave que ça, parce que bon, honnêtement, je m'attendais pas à un retour de Pep Guardiola dans l'avenir. Mais je me dis quand même qu'il tient pas un petit peu ses paroles. Ça me fait un petit peu chier parce que là on est content, on est hype d'Hansi Flick, etc., etc. Mais imaginons dans un autre monde Hansi Flick ne réussit pas au Barça. Et imaginez que le Barça voudrait Pep Guardiola et que Pep Guardiola dit non, la porte est fermée. Donc c'est un petit peu ça qui me truc. Mais bon, après c'est comme ça, après c'est les gars, c'est son avis. Hein. Si forcément il a envie de passer plus de temps à sa famille, qu'il a plus envie de retourner au Barça, il a totalement le droit. Mais c'est vrai quand même que bon, ça fait un petit peu, on va pas se mentir les gars, ça fait un petit peu chier, même si forcément à l'heure actuelle ce n'est pas tout simplement le top 1 de nos préoccupations. Dernière info, et qui dit dernière info, dit info mercato les amis. Franchement c'est magnifique, ça rime et tout, je crois que ça va être un nouveau jingle carrément. Mais du coup, les petits potes, on va parler tout simplement, bon il peut le voir dans le titre encore, oui je sais vous en avez marre que j'écris ces titres les gars, mais c'est pas ma faute si actuellement... Mais c'est vraiment la tendance au FC Barcelone. On va parler de mercato, on va parler d'ailier parce que le Barça pour cet été va recruter un milieu et un ailier. Oh, les rimes que j'enchaîne les gars, je suis la fouine carrément. Mais du coup les amis, on va parler de Nico Williams et aussi de Luis Diaz. Regarde son écran, Luis Diaz au FC Barcelone, c'est irréalisable pour le club pour le moment. Cependant Nico Williams est très apprécié. Et les amis, est-ce que ça me choque? Non, honnêtement non. Franchement c'est en fait j'ai l'impression que plus les jours passent et plus en fait on n'avance pas, plus c'est les mêmes infos. Alors pour moi, de toute façon, ça me rassure un petit peu cette info parce que les gars, vous le savez, que si on me donne le choix entre Nico Williams et tout simplement Luis Diaz, ben, mon choix se porterait plus vers tout simplement l'ailier espagnol de tout simplement l'Athletic Bilbao, tout simplement Nico Williams, ses amis, qui forcément on a pu le voir encore dans les matchs amicaux, etc. Franchement, c'est quelque chose de très fort. Nico Williams, c'est hâte de voir quand même un petit peu l'Euro que l'Espagne va faire avec notamment toutes ses pépites, hein, notamment pas Pau Cubarsí, pardon, wow, je suis un fou, Lamine Yamal, bon Pedri, tout, tu vois, genre tous ces petits cracks espagnols, franchement, même Fermin Lopez et tout, je pense que ça peut promettre quelque chose. Donc hâte de voir un petit peu l'appréciation de Nico Williams et hâte surtout de voir ce qui va se passer après l'Euro. Est-ce qu'il va signer au FC Barcelone, oui ou non? Bah comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir les amis, je sais que je me répète, mais ça fait toujours plaisir quand on voit des petits pouces bleus, quand on voit des commentaires qui sont super cool les amis, en plus en ce moment, depuis la dernière fois je me suis plaint parce que j'avais beaucoup de, comment on appelle, de commentaires méchants, mais je peux pas vous mentir que les commentaires sont redevenus gentils, et ça fait énormément plaisir, donc vraiment merci à tous ceux qui mettent des petits commentaires, voilà, juste qui m'écrivent super vidéos, etc, juste ça, ça me fait énormément plaisir, donc merci à vous, passez une très bonne fin de journée, on se dit tout simplement à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss!